Yitzhak Herzog n'est pas nouveau dans la politique israélienne. Il fait partie du Parti travailliste depuis ses 20 ans. Numéro 2 du parti durant des années, il a enfin réussi à 53 ans à être élu numéro 1. Nous voulions savoir si le Parti travailliste, sous la direction de Herzog, changera quelque chose dans le paysage politique israélien. Le correspondant politique en chef du Jérusalem Post, Gilles Hoffman, dresse un tableau très positif du nouveau chef du Parti travailliste. Le grand-père de Yitzhak Herzog a été le grand rabbin d'Irlande et est devenu par la suite le grand rabbin d'Israël. Herzog a donc été élevé dans ce contexte anglo-saxon. Il est même allé au lycée Ramah à New York pendant un certain temps, une haute école juive, très en vue lorsque son père était ambassadeur aux Nations Unies. On peut dire que c'est un homme du monde. Il comprend les besoins de la diaspora juive. Il a vécu là-bas. Il est très proche des dirigeants juifs du monde entier. Il dirige d'une façon que très peu de politiciens israéliens font. Gonen Ginat, l'éditeur du journal politique Israël Hayom, est très peu optimiste quant à la capacité de Herzog d'élever le Parti travailliste à un autre endroit sur la carte politique israélienne. Le Parti travailliste n'aura pas plus de soutien. S'ils obtiennent des électeurs, ce sera sur le surplus des électeurs dans le même bloc. Donc, à mon avis, rien ne va changer. Shelly Yashimovitch était, à mon sens, mieux placée que lui pour diriger le Parti travailliste. Elle pourrait obtenir de nouveaux électeurs que lui, je pense, ne serait jamais en mesure de leur apporter. Je crois que je vais ouvrir le parti, apporter de nouvelles forces et ramener les forces qui ont quitté le parti. Le rédacteur politique du Times of Israel, Aviv Gur, affirme que la réussite d'Herzog sera confirmée s'il peut obtenir le retour des électeurs de centre-gauche aux urnes lors des prochaines élections. Jusqu'en 1999, le taux de participation en Israël était extrêmement stable et élevé, entre 77 et 80% pendant une quarantaine d'années, et à travers toutes sortes de différents gouvernements, de guerres et de turbulences. Et depuis le début des années 2000, depuis la seconde intifada, le taux de participation s'est effondré. Il s'est effondré à 65-66%, et la perte de la participation électorale a largement touché la gauche. Donc la question est de savoir si la gauche peut mobiliser une direction qui pourrait faire revenir les 15% de l'électorat qui ont cessé de voter, les ramener vers les urnes. Ce n'est pas quelque chose que Shelly Yashimovitch était capable de faire. Vous savez, même si elle a essayé de parler de questions économiques et a essayé de se connecter réellement avec les manifestations sociales de 2011, rien ne prouve que Yitzhak Herzog n'ait aucune idée de comment le faire non plus. Nous sommes donc toujours à la recherche d'un dirigeant de gauche qui saura mobiliser les électeurs de gauche et les faire voter. Gilles Hoffman estime qu'Israël pourrait être prêt pour accueillir un autre genre de leader que ceux qui ont été à la tête du pays jusqu'à ce jour. Yitzhak Herzog a un point de vue différent sur la façon de faire avancer le Parti travailliste, alors que Shelly Yashimovitch était très différente. Il estime que le Parti travailliste doit travailler sur le processus de paix, comme il l'a fait depuis de nombreuses années. Ce doit être, selon lui, l'objectif premier du parti, aux côtés de questions telles que le bien-être socio-économique de la classe ouvrière. Il prend son rôle très au sérieux et encourage l'administration de Netanyahou à faire avancer le processus de paix. L'idée n'est pas de se battre avec qui que ce soit. Il peut s'entendre avec les gens et il a besoin de se prouver en tant que leader de l'opposition qu'il peut coordonner les efforts de partis très différents sur la façon de faire tomber le gouvernement de Netanyahou. Ce n'est peut-être pas le charisme qui fait un leader, mais la capacité à garder un peuple uni sur le long terme dans un pays aussi divisé qu'Israël. C'est peut-être le genre de leader dont nous avons besoin. Qui sait, les gens décideront eux-mêmes. Attendons donc de voir si Herzog réussit à redonner une nouvelle vie à son parti et à convaincre l'opinion publique israélienne qu'il est digne d'être le prochain Premier ministre d'Israël. Pour JN1, je suis Ron Jacobson à Jérusalem.